j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, on va commencer. N'oubliez pas de mettre des pouces, de partager votre pixel, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver, d'activer la cloche afin d'être alerté des nouvelles vidéos. Yes! Donc aujourd'hui déjà, avant de commencer aussi, ça va, je vais commencer. Bravo! Bravo à Valérie qui a gagné le dernier concours, enfin le premier concours de la chaîne, qui a gagné le premier concours de la chaîne. Avant de continuer, je m'excuse vraiment du son, je sais que c'est pas top par rapport à d'habitude parce que je suis en train de faire avec un autre téléphone et je peux pas adapter mon micro-cravate. Du coup, je vous demande d'avance des excuses. Revenons à Valérie. Donc Valérie, ben, bravo, vraiment bravo, voilà, elle a gagné, elle a participé. Merci à Caro d'avoir participé, merci à Neymar d'avoir participé, merci à Marlène d'avoir participé, merci à Dounia. Voilà, ils étaient 5 personnes qui ont essayé, qui se sont lancées, qui ont participé, qui ont fait confiance à la chaîne. Merci à vous et désolé, voilà, vous avez perdu, désolé, franchement, si on aurait les moyens, on offrirait un masseur électrique à tout le monde et on en serait heureux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que aussi, il faut partager, vous abonner. Plus il y aura d'abonnés, plus on va être monétisé et 50% vous sera reversé à travers d'autres jeux concours qu'on va faire où on vous fera gagner des montres connectées, des crèmes CBD, des choses qui peuvent vous aider pour la maladie. Donc voilà, je vais vous laisser avec deux petites vidéos que Valérie a gentiment m'a envoyé pour me dire qu'elle avait bien reçu le cadeau. Donc je vous laisse avec les deux petites vidéos, on se retrouve de suite après. Coucou Limso, super, je suis super contente, j'ai bien reçu ton cadeau. Continuez comme ça et de gros bisous à vous. Trop génial, je kiffe. Et voilà. Eh ben bravo à toi encore Valérie, et c'est nous qui te remercions, et franchement, kiffe le petit cadeau, le petit massage, voilà, fais-toi masser les pieds par ce masseur électrique qui va te soulager, je l'espère, et qui a l'air de faire son job. Donc voilà, merci à toi. Donc aujourd'hui, nous allons parler quand la polyarthrite impacte mon quotidien, et surtout mon quotidien en couple. Je ne l'ai pas mis dans le titre en couple, mais j'aurais pu le mettre. Quoique je vais le mettre, donc je vais le mettre. Donc voilà, parce que pourquoi? Parce que ben, moi je vais en couple, donc je peux parler que quand je suis en couple avec ces douleurs, comment ça se passe et quelle réaction j'ai. Et en fait, il est vrai que ben, aujourd'hui, ça commence à me titiller un petit peu, ça commence à m'apporter vraiment de grandes difficultés, mais je garde le moral, je garde la pêche et le côté positif, et toujours, et j'espère que vous l'êtes aussi. Parce que en fait voilà, ma femme, ben, par exemple lundi on a dû bouger en ville, donc on avait pas mal de paperasse à faire. J'ai fait 16 km, ce qui est énorme, et franchement j'ai dépassé mes limites, mais de loin, et je pensais pas que j'avais fait 16 km. Et le problème, c'est qu'en ce moment j'ai mes douleurs qui sont en train d'augmenter, mes crises qui sont en train de se rapprocher. Du coup j'avais d'énormes douleurs aux pieds et j'arrivais plus vraiment à marcher au bout d'un moment. Je me suis même posé la question d'appeler un taxi ou quoi que ce soit, parce que je me sentais même pas capable d'aller jusqu'à l'arrêt de bus. Et c'est vrai que après je suis quelqu'un qui lâche pas l'affaire, qui n'est pas fataliste et qui va jusqu'au bout des choses. Donc du coup j'ai réussi à rentrer jusqu'à chez moi en prenant le bus et tout. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'en plus on avait fait des courses avant. J'avais de la douleur qui traînait depuis un petit moment. On n'arrêtait pas de tourner et de faire les papiers. Et du coup, à un moment, en fait, quand on est arrivé vers la maison, ben, on avait des courses. Et elle m'a proposé de me soulager et de porter les courses. Et moi, je lui ai dit non, c'est bon, par fierté, vous voyez. Hein, on n'a jamais envie de se faire aider. On va toujours se prouver à soi-même qu'on peut y arriver et qu'on peut aller jusqu'au bout des choses. Et du coup, c'est vrai que voilà, je lui ai répondu un petit peu agressivement et on s'est un petit peu embrouillé, mais sans s'embrouiller en fait. On a juste communiqué dans la mauvaise compréhension des choses et dans les mensonges qui cachaient la vraie vérité, dans le sens où non, ne m'aide pas, tout va bien, et en fait, non, tout va mal et je veux de l'aide.
Et c'est pas être faible de demander de l'aide à votre conjoint ou votre conjointe ou votre mère, votre père, votre frère, votre soeur. Voilà, il n'y a aucune honte. Et en fait, je faisais cette vidéo pour vraiment dire que quand il y a les douleurs, ben, faut pas avoir honte en fait de se faire aider. Hein. Faut vraiment. Et je vous le dis à vous et je me le dis à moi. Hein. Je parle toujours pour moi le premier parce que moi aussi j'ai des difficultés dans ce sens-là en ce moment, mais j'y arrive de plus en plus. Et c'était comme la marche, quoi. Je veux dire, quand on est en ville, à un moment, ben, moi j'étais plus en recul, plus derrière elle. Hein. Et elle, en fait, elle a avancé grave vite par rapport à moi, et elle s'en rendait pas compte. Et à un moment, elle me dit, ben vas-y, passe devant, comme ça, moi, je vais marcher à ton allure. Et moi, ça aussi, par exemple, j'ai mal pris. Où j'ai dit, ah, mais non, 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 attends, tu rigoles, quoi. J'ai dit, c'est bon, quoi, on marche côte à côte, quoi. Et vous voyez bien, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas la même allure. Donc, côte à côte, c'est pas possible d'être torsion trop serré. Et en fait, moi, je l'ai mal pris, j'ai pris dans le sens où ça y est, je suis plus capable de mener la danse, quoi. Je suis plus capable d'ouvrir le chemin. Et c'est vrai que ça m'a touché. Alors que après je me suis dit, ouais, en fait, je vais pas être touché, c'est comme ça. Et elle le fait par gentillesse pour me dire, ben voilà, quoi, t'as qu'à me suivre et puis on va y arriver, quoi. On va y arriver ensemble, peu importe que tu sois toi devant ou moi devant. L'essentiel, c'est de se suivre. Et c'est vrai que voilà, c'est comme des fois quand elle me demande de l'aider pour mettre son soutien-gorge ou quoi, voilà. Moi, elle me dit, ouais, tu y arrives et tout. Et des fois, je galère parce qu'en fait, j'ai des douleurs au niveau des mains. Mais moi, je fais style, ah ouais, j'ai pas compris les systèmes. Et là, elle me dit, ouais, c'est pas possible et tout, c'est simple et tout. Je dis, ouais, ok. Et en fait, c'est juste pour pas lui dire, voilà, j'ai des douleurs et à cause de mes douleurs, j'y arrive pas. Et je finis bien sûr par y arriver parce que je force le truc et que je prends sur moi. Mais à la place de dire, ouais, j'y arrive pas parce que j'ai des douleurs et après, elle peut le faire elle-même, c'est juste qu'elle va perdre un peu plus de temps, qu'elle va pas le faire aussi rapide que si quelqu'un l'aidait. Mais elle va y arriver sans aucun problème et il n'y aura aucun souci. Mais moi, comme j'ai ma fierté et que je veux arriver aux choses, ben, je prends sur moi. Et franchement, il y a des moments, il y a des douleurs que j'arrive à gérer, mais il y a des moments, il y a des douleurs qui sont vachement hautes et on a du mal, on a vraiment du mal à gérer. Donc, si j'aurais moi un conseil à vous apporter dans les douleurs, dans votre quotidien, c'est vraiment en fait de s'avouer à soi-même que voilà, qu'à des moments on n'est plus capable de faire certaines choses. Hein. Peut-être s'habiller, peut-être prendre une douche, peut-être voilà, parce que ça dépend de vos crises, ça dépend de vos douleurs, ça dépend de vos inflammations. Et ça dépend aussi des endroits et de ce que vous voulez faire. Mais ça peut vous porter un handicap dans tout, enfin dans plein de choses dans le quotidien. Et du coup, faut pas avoir honte de demander de l'aide, faut pas avoir honte d'accepter de l'aide. Et il faut surtout arrêter de se cacher. On va y arriver, de se cacher derrière des mensonges. Je veux dire, voilà, non, attends, j'essaie de comprendre le système pour y arriver. Ou excuse-moi, attends, je vois pas trop le truc. Ou non. Excuse-moi, j'ai des douleurs et j'ai plus de mal en fait que les autres à y arriver. Laisse-moi juste un petit peu de temps parce que c'est important pour moi de y arriver. Mais par contre, je veux bien ton aide pour y arriver. À deux, ça sera plus facile. Et puis là, voilà, moi, des fois, elle me dit, ouais, tu veux que je t'aide pour les chaussures, pour les enlever parce que j'ai du mal. Parce que j'ai mal au poignet, j'ai mal au doigt, du coup, je peux pas trop forcer. J'ai mal aux deux pieds, donc je peux pas prendre un pied pour forcer sur la chaussure et pour essayer de le retirer. Et donc souvent je dis non, 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 et en fait je galère et je souffre alors que je pourrais m'épargner certaines souffrances en lui disant oui, je veux bien que tu m'aides. Parfois j'accepte, parfois j'accepte pas. Je suis comme vous. Hein. Et voilà, donc si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est accepter de vous faire aider, accepter l'aide de ceux qui vivent avec vous au quotidien et surtout ne pas se laisser abattre par des pensées négatives. Mais penser au positif, c'est que si on vous aide, on vous soulage. Si on vous soulage vos douleurs, c'est que vous n'avez pas forcé. Et si vous n'avez pas forcé, vous vous êtes conservé quelque part. Et ce qui va faire que vous allez avoir une diminution des inflammations parce que vous allez arrêter de trop travailler avec les articulations qui vous font mal. C'est important de les mettre au repos. Et à un bout de moment, ben, ça va diminuer tellement que vous pourrez reprendre votre dextérité au niveau des pieds et des mains. Et voilà. Donc accepter l'aide, c'est aussi diminuer ses douleurs et conserver sa santé entre guillemets dans le sens où, comme je vous dis, ben, vous allez avoir moins d'enflements, moins de crises, moins de douleurs. Et ça peut être que bénéfique. Donc voilà. Bon, mais écoutez les polypotes, on va pas trop déborder, sinon on va aller loin. Je vais vous faire d'autres vidéos. De toute façon, d'ici la fin de la semaine, vous aurez d'autres vidéos. Et puis voilà, et puis je vous fais plein de bisous, plein de corbeilles de bisous.
Courage à tous, je suis là, n'oubliez pas, rejoignez-moi sur mon groupe privé de Facebook, Elimso Vivre avec une polyarthrite. Je suis là pour vous aider, pour vous remonter le moral, pour être avec vous, pour essayer de trouver des solutions. Posez-moi les questions que vous voulez, si je peux y répondre et y apporter ma part d'expérience, je le ferai avec grand plaisir. Si par contre la question m'est inconnue et que je n'ai pas eu cette expérience, malheureusement, je ne pourrai pas vous répondre, mais d'autres personnes pourront le faire. Qui auront eu l'expérience. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite, à bientôt et je vous aime à tous. Allez, bye les polypotes. Merci.